Bonjour à vous tous, je suis ravi d'être en votre compagnie ce matin pour animer cette deuxième édition Culture Client. Avec l'arrivée des smartphones, le client prend le dessus sur la marque, sur le produit. Donc c'est lui qui va en fait décider de son parcours et à l'entreprise de mettre toutes les solutions techniques à sa disposition. Il devient client augmenté. On va chercher le client, donc il faut absolument qu'on lui montre à quel point une vie haut débit est une vie riche. Vous voyez de plus en plus des clubs. Il y a des moments où vous venez en magasin, vous achetez un produit et finalement on vous permet d'essayer le produit directement et on va être dans la conversation avec d'autres, dans l'expérience sociale. Et donc finalement, nous au quotidien, ce qu'on essaye de faire, c'est de raconter, partager et vraiment co-construire de l'aventure en temps réel. Le plus possible, on va essayer de relayer en temps réel ce qui se passe sur les réseaux. Le grand défi, c'est de bien appliquer le feel welcome. On propose à nos clients, et on déjà ces journées dans les hôtels, on leur propose de faire partie de la communauté. Il n'y a pas grand monde qui refuse de participer à ce genre de communauté. Ils sont très très engagés. La question de l'engagement, elle est absolument fondamentale parce que sinon vous faites de l'acquisition de trafic. Mais si vous n'avez pas de rétention, ça s'appelle la théorie du panier percé. Pour autant, je pense que l'engagement d'une communauté, donc la rétention, elle ne se décrète pas. Il faut avoir un discours qui est uniquement centré finalement sur le client et sur l'expérience qu'on va proposer au client. Si on s'intéresse au sujet des chatbots plus particulièrement, ce n'est pas un sujet totalement neuf. On parlait d'agents virtuels intelligents et puis on l'a vu réapparaître sur le devant de la scène. C'est Facebook qui l'a porté avec des annonces fortes lors de sa dernière grand-messe. On a commencé à développer un usage du client finalement par rapport à des questions-réponses ouvertes. Nos utilisateurs ont développé une vraie habitude, des vrais usages autour de l'interaction conversationnelle avec notre site ou sur des canaux type les réseaux sociaux. On a un sujet comme beaucoup de marques qui sont comment est-ce que je vais aller capter les millennials. Voyant que la messagerie instantanée grignotait du temps de cerveau disponible, du temps de consommation chez cette cible-là, on s'est dit il est incontournable pour AXA de pouvoir être présent sur ce genre de canaux. On multiplie par 10 la relation avec nos téléspectateurs et il faut derrière trouver des solutions. On ne peut pas faire x10 en staff, donc voilà. Et le bot, c'est une des solutions qu'on recherche. Le principe du marketing prédictif, c'est de faire du marketing de masse individualisé, c'est-à-dire au lieu d'envoyer un signal général à tout le monde au même moment, c'est d'envoyer un signal adapté à chaque individu. Donc tout le travail de la marque, c'est déjà quel contenu. Et le deuxième vrai enjeu pour les marques, c'est la partie data. Donc personnaliser, c'est bien. Et si on n'a pas une data qui est propre, qui est clean pour le faire, c'est une vraie problématique. La digitalisation, le mobile comme compagnon, la réalité virtuelle ou augmentée demain, font converger en fait les attentes vers beaucoup plus de simplification et donc de personnalisation. Notre évolution aujourd'hui, qui est en marche depuis quelques années, c'est de passer d'un service de bonne qualité qu'on offre à tous à un service de référence qu'on offre à chacun. On a des gens qui ont de plus en plus des expériences clients très positives. De plus en plus en B2B, on veut avoir la même chose. On ne comprend pas qu'un fournisseur en B2B ne fasse pas tout à fait la même chose. On est aujourd'hui dans réinventer ce qu'on savait déjà faire avant la technologie. La digitalisation a fait exploser les silos dans l'esprit du client. Le collaborateur heureux rend un client heureux et l'actionnaire heureux. Et oui. Donc c'est tout ce challenge de comment est-ce qu'on arrive à rendre notre collaborateur heureux et donc cette flexibilité de comprendre quelle est sa mission et quand on est en B2B, B2B2C, cette transmission au niveau de la confiance. Il faut comprendre les clients de notre client grand compte, comprendre quelles sont les attentes de ses propres clients pour pouvoir y répondre, ce qu'ils cherchent à mettre véritablement en œuvre, le service qu'ils souhaitent développer autour de ces problématiques de clientèle. Notre transformation, c'est d'être beaucoup plus B2C. For B, on va parler de B2C for B. On a notamment un outil qui a été développé qui s'appelle Personix, qui nous permet de comprendre un peu mieux les comportements d'un groupe de consommateurs et qui nous permettent de faire une restauration collective, mais qui va pouvoir répondre aux besoins des personnes qui vont être présentes. La RSE a gagné sa place dans l'entreprise et maintenant c'est le tour de la relation client d'une manière générale. Merci à vous tous, je vous propose qu'on les applaudisse.